Avec Pulse Sénégal qui fait le point sur la prise en charge de la maladie de l'hépatite. La journée mondiale contre l'hépatite est célébrée le 28 juillet. Dans ce cadre, l'Organisation mondiale de la santé a publié un document sur la situation de cette maladie dans le monde. Selon le rapport 2024 de l'Organisation mondiale de la santé, consacré donc à l'hépatite dans le monde, le nombre de décès imputables à la maladie virale est en augmentation. Cette maladie est la deuxième cause de décès avec 1,3 million de décès par an. Le Sénégal est une zone de forte endémicité à l'hépatite B et de faible endémicité à l'hépatite C. Le virus de l'hépatite cause encore 3500 morts par jour, un chiffre en augmentation. S'est ému mardi dans un rapport d'Organisation mondiale de la santé. Parmi les personnes décédées des suites d'une infection par les hépatites, 83% ont eu une hépatite B et 17% une hépatite C. 300 millions d'individus vivent avec une hépatite. Les estimations actualisées de l'Organisation mondiale de la santé indiquent que 250 millions de personnes vivaient avec l'hépatite B et 50 millions avec l'hépatite C en 2022. Il est noté que 91 millions d'Africains vivent avec l'hépatite B ou l'hépatite C. Dakaractu revient sur l'affaire Thiaroye 1944 avec un nouveau rebondissement depuis la sortie du Premier ministre fustigeant l'attitude de la France qui vient de reconnaître 6 tirailleurs africains tués au Sénégal en 1944 reconnus morts pour la France. Les débats s'intensifient et de plus en plus des personnes directement concernées s'indignent de cette décision. Dans le rang des anciens combattants, des anciens hommes de troupes ou même des fils d'anciens combattants, l'indignation et la désolation sont totales. À la maison des anciens combattants où bon nombre de héros se retrouvent, les avis vont totalement en accord avec la sortie du Premier ministre Ousmane Sonko. Ces derniers affirment que la France doit revoir sa copie concernant la reconnaissance de 6 tirailleurs africains. Pour eux, Thiaroye était un camp de transit, ainsi plusieurs soldats africains s'y retrouvaient. Ils trouvent irrespectueux de la part des autorités françaises d'en reconnaître que 6 hommes tués en 1944 au camp de Thiaroye. À cet effet, ces anciens hommes de troupes et fils d'anciens combattants trouvent très légitime la sortie du Premier ministre. Ils l'encouragent ainsi à continuer sur cette lancée. Place à l'éducation avec sud-quotidien.sn qui s'intéresse au concours général 2024. Les meilleurs élèves du Sénégal des classes de première et terminale de l'enseignement en général et technique vont être primés ce jour, mardi 30 juillet, à l'occasion de la cérémonie de remise de prix du concours général 2024 qui aura lieu au Grand Théâtre National de Ndiaye Coumba Rose sous la présidence du chef de l'État Bassirou Diomaye Faye. Pour cette année, le thème est Enjeux, défis et perspectives pour une école au service de la souveraineté nationale et le parrain est professeur Mamadou Sangaré, professeur titulaire des universités et ancien chef du département de mathématiques de l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar et ancien directeur de l'enseignement supérieur. Au total, 100 candidats ont obtenu 64 prix et 48 accessifs, soit 112 distinctions au total, dont 66 reviennent à des élèves des classes de première, avait annoncé le ministre de l'Éducation nationale, Moustapha Baba Guirassi, lors d'une conférence de presse à Diamniadio.
Parmi les prix du concours général, 54 reviennent aux élèves de la classe de première inscrits dans l'enseignement public. Les élèves des écoles privées ayant obtenu 9 prix, 41 des lauréats des classes de terminale vont dans des écoles publiques contre 8 prix pour leurs camarades de l'enseignement privé. Cette année, les publiques du Sénégal ont remporté 84,82% des distinctions prix et accessibles au concours donc général sénégalais de cette année et celle du privé 15,17% avec ces deux distinctions. Le premier prix géographie et premier prix histoire, l'élève Amadou Bachir Touré du Prytanée militaire de Saint-Louis a été sacré meilleur élève du concours général de classe de terminale. Quant aux classes de première, la meilleure élève est Zainab Dien Samb des cours privé Racine School qui a remporté 2 distinctions dont le premier prix de mathématiques et le premier prix de sciences physiques. Seneweb, pour terminer, en Casamance, des populations regagnent leur village. Plusieurs villages abandonnés depuis des années du fait de l'insécurité due à la rébellion casamançaise sont en train d'accueillir les autochtones. Dans le département de Bignona, les populations qui ont trouvé refuge en Gambie regagnent de plus en plus les villages du nord Sindian dans le Djiboujon. La dernière vague de retour concerne le village de Madjedjamé après 3 ans d'exil et ses habitants contraints de fuir les opérations de sécurisation militaire menées tout le long de la frontière sénégalo-gambienne, notamment dans le nord Sindia. La sécurité étant de retour dans la zone, le retour des populations déplacées n'était plus qu'une question de temps dans plusieurs villages de Djiboujon abandonnés entre 3 et 20 ans selon le maire Lamine Djemi. Voilà ce qui met un terme donc à ce tour de l'actualité sur la toile. Merci de l'avoir suivi. Merci à vous, Aïcha. Merci beaucoup, Kadior Cissé. On se retrouve dans la deuxième partie. C'est ça, à tout à l'heure. À tout à l'heure. Merci à Kadior pour la revue web. Amis téléspectateurs, nous allons clôturer en beauté avec la revue politique et économique. Ce sera tout de suite. Juste après les jingles, nous allons retrouver Pape Malick Thiam.